Aujourd'hui, je voudrais toucher sur la réforme économique parce que je veux parler l'empuissantement économique pour l'impact maximal. Écoutez bien la définition de ce mot empuissanter. C'est un mot que j'ai créé qui signifie de donner la puissance pour faire quelque chose. Mesdames et messieurs, l'Église est née dans la puissance et l'impact. 120 personnes ont reçu la puissance du Saint-Esprit et ont bouleversé des villes. L'Église est née dans la puissance et je vais annoncer à quelqu'un que peu importe ce qu'on voit aujourd'hui, l'Église va retourner à Dieu avec la puissance. Je veux que vous compreniez quelque chose. La création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Mais s'il vous plaît, comprenez qu'on ne peut pas le faire sans finance. Quiconque a le moindre idée de la dynamique du monde sait que ce qui distingue une nation, c'est sa puissance économique. Et si l'Église ne se lève pas pour réaliser que nous ne pouvons pas prêcher sans finance et sans pouvoir économique, nous allons avoir un bon message, mais nous n'aurons pas de percée. Parce que si tu as un message qui est puissant, mais tu n'as pas l'argent pour le canaliser, ton message va rester dans ton quartier. Est-ce que vous savez qu'il y a des dimensions de prédicateurs qu'on n'a jamais eu l'opportunité d'écouter? Parce qu'ils avaient un message, mais ils n'avaient pas de fond. Donc le diable dit prêche, mais prêche pauvre, prêche sans finance. Je n'ai pas peur de ton message, j'ai peur de ta capacité de le dévoiler. Une raison majeure pour laquelle l'Église n'est pas économiquement empuissantée, c'est le fait que les prédicateurs exhortent les gens à donner sans équiper les saints. C'est une chose de te dire que tu dois donner, mais c'est une autre chose de te donner les outils, les stratégies pour que tu sois en mesure de sortir de ta dimension et de monter à la dimension que Dieu veut que tu sois. La première chose que Dieu a fait après avoir créé l'homme, il a déclaré: je te bénis. Maintenant, toi tu peux dire que la bénédiction c'est dans d'autres choses. Tu es béni de la parole. Si tu ne manges pas, est-ce que tu es béni? La chaise là où vous êtes assis, est-ce que c'est l'onction du Saint-Esprit qui l'a donnée? Il y a 96 versets qui parlent de guérison, 127 versets qui parlent de pardon, 181 versets qui parlent de délivrance, 365 versets qui parlent ne crains rien, 500 versets qui parlent de prière, 1700 versets dans la parole parlent d'offrande, de bénédiction, de dîme, de prémices, de semences. Il parle de finances. Pourquoi? Parce que Dieu ne ment pas. Ce qui l'importe le plus, c'est que tu sois prospère au-dessus de toutes choses. Bien que l'empuissantement économique parle d'amasser des finances pour faire certaines choses, tu ne pourras jamais être quelqu'un qui est empuissanté dans les finances si tu as une difficulté pour donner. Luc 6, verset 38. Voici ce que la Bible dit. Le premier mot. Vous pouvez le dire avec moi? Le premier mot. Yes, I feel you, I feel you. One more time. Est-ce que vous avez remarqué, c'est un impératif? Il n'a pas dit si tu donnes. Quand ça te tente de donner. Mais Dieu nous donne un impératif et nous dit donnez et il vous sera donné. Donc avant que tu penses à ce que tu as de besoin, ce que Dieu t'attend que tu fais, c'est que tu... Je crois que pendant que tu le dis la troisième fois, tout ce qui empêchait ta capacité de donner va disparaître. Vas-y. Après ce séminaire, je voudrais dire que le commentaire il est positif. L'apôtre nous a nourri de messages vraiment révolutionnaires. Ce sont des messages du temps dans lequel nous sommes. Il faut que l'Église se lève et que nous puissions engendrer enfin des leaders, des personnes qui pourront réellement dominer, briller, mais pas dans l'Église, mais dans le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous ne sommes pas la lumière de l'Église. Et c'est une bénédiction d'avoir de tels messages. Et nous sommes encore là demain pour la grande soirée. Donc, vous tous qui nous suivez, soyez présents parce que de grandes choses se passent ici. On a eu une très très belle conférence faite par l'apôtre Isaac. Il nous a édifiés, il nous a exhortés, il nous a donné envie d'être de bonnes personnes et de travailler pour le royaume de Dieu, de s'oublier, de se mettre de côté pour penser à Dieu. Donc, on dit merci. Je dis vraiment merci à l'archevêque Guy Vincent, qui est mon frère, qui a initié cette belle conférence, ce séminaire qui va apporter à chacun. Peuple de Dieu, je vous invite massivement au séminaire. Nous sommes au 2e jour aujourd'hui et demain c'est le 3e jour. Alors venez profiter avec nous. Ce qui se passe ici, c'est indescriptible.
Et il y a beaucoup de choses que je ne savais pas, que j'ai appris aujourd'hui, que j'ai appris durant ce séminaire. Je vous invite massivement justement à venir découvrir et à venir expérimenter tout ce qui se passe à la Mecque Vie.